Salut, vous êtes sur Codeur de Nuit et je suis en train de développer un nouveau moteur de jeu. Un moteur de visual novel qui va vous permettre de faire vos propres animes, vos propres visual novels, sans savoir dessiner et sans savoir coder. Et aujourd'hui, je vais parler de l'aspect financement du projet et aussi je vais vous montrer l'avancement du projet. C'est parti! Alors cette semaine, j'ai pas mal avancé. Je suis à temps plein dessus et là je développe la partie qui va intéresser pas mal de monde, c'est l'éditeur de personnages. Chaque personnage peut avoir plusieurs apparences et plusieurs expressions faciales. L'apparence d'un personnage est une superposition de plusieurs images. Visage, cheveux, corps, vêtements, etc. Vous choisissez une ressource graphique. Alors bien sûr, vous pourrez importer vos propres images. Vous pouvez les placer, les scaler, faire des transformations, des déformations. Je vais faire assez d'outils pour que vous puissiez personnaliser au maximum vos créations. Je ne peux pas développer tout d'un seul coup, donc l'application va passer par différentes étapes avant d'arriver à la version finale. La première version sera une version simplifiée, avec très peu de ressources graphiques, donc elle va surtout cibler ceux qui savent déjà dessiner. Pour la version 2, par contre, là je vais ajouter beaucoup d'assets graphiques et beaucoup d'assets audio. C'est la version qui va permettre à tout le monde de commencer à produire. Pour la troisième version, je vais enrichir l'application avec d'autres assets graphiques, d'autres ressources audio, et je vais surtout créer la fonction d'animation pour pouvoir créer des visual novels animés. Et enfin, on arrive à la version 4, alors là c'était la vision d'origine. L'application va proposer des assets 3D, va prendre en charge des personnages 3D vectorisés qui sont customisables, modifiables. Ça va vous donner beaucoup plus de liberté créative, vous pourrez faire de la mise en scène, de l'animation, customiser vos personnages, faire des choses originales et des vraies animations, des vraies séries. C'est vraiment l'objectif visé. L'outil de création va fonctionner sur Windows et Linux. Ça sera sur Mac plus tard, mais pour l'instant j'ai pas le matériel, donc je peux pas développer sur Mac. Côté joueur, ça fonctionnera sur Android, sur Windows et Linux. Et pareil, tout ce qu'iOS et Mac sera plus tard quand j'aurai l'écosystème pour le faire. Alors au passage, merci à Amin en commentaire qui m'avait conseillé d'utiliser Capacitor pour le multiplateforme. J'ai testé et en effet c'est efficace, ça fonctionne. Et du coup je suis parti sur ça, donc ça va être du Capacitor, Svelte, Three.js. Au niveau des ressources graphiques, il y a beaucoup de travail. Et actuellement je suis tout seul, je m'occupe du code, des dessins, des animations, de la communication, donc il y a beaucoup de travail. Avec le temps le projet va grossir et j'espère avoir des collaborateurs et ça nous amène justement à la troisième partie de la vidéo, l'aspect financement. Normalement, j'évite un maximum de parler de choses personnelles, mais pour cette vidéo, j'ai besoin de poser le contexte. Donc comment j'ai pu me lancer dans ce projet? Pour différentes raisons, j'ai toujours dû travailler. J'ai commencé au lycée, j'ai continué pendant mes études pour payer mes études, mon loyer, l'alimentaire, etc. Et à côté de ça, je suis minimaliste. Je possède très peu de choses. Et à la fin de mes études, j'ai pu faire tout de suite mon premier achat immobilier. Au bout d'un certain temps, je l'ai rénové, je l'ai séparé en lots, je l'ai vendu. Et avec le capital, j'ai pu acheter un autre bien immobilier, beaucoup plus petit, beaucoup moins cher, un peu plus délabré. Et à ce moment-là, j'ai pu le retaper, le refaire, faire les cloisons, la cuisine, la plomberie, la salle de bain, etc. J'adore bricoler, j'adore créer, que ce soit de l'informatique, du numérique, du dessin ou des choses matérielles, physiques. En fait, j'adore faire ce genre de choses. Tout ça, ça fonctionne parce que je suis minimaliste. L'accumulation et la possession matérielle sont pas des choses qui m'intéressent. J'ai vraiment le minimum. J'ai mon décor YouTube, mon PC, mon lit, mon frigo, mon vélo. La priorité pour moi, c'est d'avoir un maximum de temps libre, de disposer de mon temps et d'avoir le moins de contraintes, le moins d'obligations possible. Et donc, grâce à ce contexte, j'ai pu me lancer dans ce projet. J'ai très peu de charges. Actuellement, je vis sur mes fonds propres, crypto et monnaie fiat. Et ça me laisse le temps de lancer le projet et de trouver une solution de financement. J'ai plusieurs solutions de financement, je peux passer par la voie classique avec la CCI et des investisseurs classiques, mais je pense que ce genre de projet en fait, va leur passer au-dessus et ils vont pas vraiment comprendre l'intérêt de ce projet, donc il y a peu de chances que ça fonctionne. Je pense que la meilleure solution, c'est le financement participatif. Ça permet deux choses. Ça permet de valider le projet, ça valide le marché. S'il y a vraiment de la demande, le projet a vraiment de l'avenir et donc mérite d'être financé. Et la deuxième chose, c'est que ça me laisse libre de pouvoir développer et même de pouvoir recruter des graphistes pour avancer encore plus vite, d'avoir un UX designer ou même un community manager pour décupler la communication du projet et pour justement avoir encore plus de demandes et de propositions de financement. Dans tous les cas, la seule chose que je peux vous garantir, financement ou pas financement, j'irai jusqu'au bout.
Alors, pas parce que je suis complètement acharné, hein, c'est juste que le produit m'intéresse, j'ai besoin de l'utiliser, et je pense que d'autres personnes en ont besoin pour pouvoir exprimer leur créativité. Enfin bref, je suis complètement convaincu par la pertinence du projet. À l'instant où je fais la vidéo, je ne sais pas encore si j'aurai trouvé un système de financement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à participer si vous croyez au projet, si vous êtes vraiment intéressé par ce que je suis en train de faire. Sinon de mon côté, moi je vais continuer à développer, je vais continuer à vous présenter l'avancement progressif du projet, etc. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez ou à donner des conseils. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore le cas, etc. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Faire des vidéos, ça me prend beaucoup de temps. En plus, là, il fait super chaud. C'est vraiment galère. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Pensez à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas encore le cas. C'était Codeur de nuit et je vous dis à la prochaine. Salut!